règne. Chers téléspectateurs, on en parlait déjà la semaine dernière lors de notre dernier numéro du débat d'Afrique. Sans surprise, Paul Biya a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Eric est là. Tout à fait, hein, les choses sont allées très vite. La semaine dernière, on était encore dans la spéculation à travers des analyses des différents lieutenants qui avaient fait leur sortie et surtout le conflit interne qui était au niveau du gouvernement camerounais, qui divisait le gouvernement parce qu'on avait d'un côté le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, qui disait que c'était du 50-50, et de l'autre côté on avait le ministre de l'Enseignement supérieur, porte-parole du parti, qui disait que c'était une évidence, selon l'article 23, aléa 3, qui dit que le président du parti, systématiquement, est le candidat naturel. Et on a eu aussi des velléités de certains ministres qui ont sauté le bateau, c'est-à-dire les nordistes, le Nord, qui regorge quand même le plus grand pourcentage en termes d'influence d'une élection au niveau du Cameroun, c'est quand même 40%. Donc il y avait cette cacophonie qui a fait sortir déjà le secrétaire général qui a commencé à entretenir, et les autres ont traité le secrétaire général d'usurpateur, qu'il n'avait jamais été délégué par le président Paul Biya. Et là, Paul Biya est sorti dans les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature. Mais là encore, il y a beaucoup d'intrigues autour de cela. Parce que n'ayant pas utilisé les canaux habituels qui sont les télévisions d'État, la CRTV, etc., et les radios, et ayant toujours fustigé les réseaux sociaux, parce que Paul Biya est un adepte qui attaque toujours les réseaux sociaux, beaucoup de ses détracteurs se demandent comment est-ce qu'il peut annoncer une candidature à travers les réseaux sociaux, surtout qu'il a reçu le représentant du pape, il lui a accordé une audience. Donc beaucoup de Camerounais souhaiteraient que Paul Biya fasse sa déclaration, fasse un entretien à travers les canaux traditionnels, qui sont institutionnels, c'est-à-dire que la CRTV qui est la télévision nationale, ou encore Fraternité Matin qui est le quotidien national. C'est la principale revendication que beaucoup de Camerounais attendent de lui. Et on a aussi vu le directeur du cabinet privé, Vondolo, qui est allé déposer la candidature justement du président Paul Biya à l'institution qui gère les élections. Là encore, beaucoup de ses détracteurs trouvent qu'il gère sa candidature par procuration et souhaiteraient voir Paul Biya lui-même se déplacer, aller déposer, parler aux Camerounais. Ils ne veulent plus voir le président communiquer à travers des personnes interposées. Donc ça crée un débat au Cameroun, et vous savez qu'au Cameroun il y a une dynamique que j'apprécie, c'est-à-dire la liberté d'expression est très forte là-bas, il y a beaucoup de médias. Et là aussi, dans ce même week-end, cette même semaine, je voulais dire autant pour moi, on a Kamto qui a trouvé une parade pour être candidat parce que normalement son parti est interdit. Vous nous permettez de revenir dessus? D'accord. D'accord, ok. Clément Sommet, est-ce que